Bienvenue sur ma chaîne YouTube Live Great où est-ce que je partage hebdomadairement mon journey avec le Bivolume Therapy pour traiter Lyme et les co-infections et où est-ce que je partage aussi plein de petits trucs, conseils pour mieux vivre au quotidien. Je partage aussi beaucoup sur ma foi, qui est un outil qui m'aide vraiment à passer au travers de ma lutte. Si ça t'intéresse, je t'invite tout de suite à aller cliquer abonner sur ma chaîne et t'assurer d'activer la petite cloche pour recevoir des notifications quand je vais poster une nouvelle vidéo. Et sans plus tarder, le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet un peu spécial parce que c'est vraiment pas le genre de vidéo que je fais habituellement sur ma chaîne, mais j'avais vraiment le goût de le faire parce que c'est des vidéos que j'affectionne beaucoup quand je regarde d'autres chaînes. J'aime vraiment ça regarder ces vidéos-là. Puis je pense que ça mérite d'être souligné parce que cette année, je vais avoir 29 ans. Et le 29 juillet. Donc, pour moi, c'est vraiment spécial parce que je sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais toute ma vie, moi, j'ai entendu que l'année où est-ce qu'on allait avoir le chiffre dans le fond, de notre date de fête allait être la meilleure année de notre vie. Puis pour vrai, toute ma vie, j'ai vraiment cru ça. Je sais pas si c'est vraiment ça qui va arriver, mais j'ai l'impression que je m'en vais dans le bon sens avec mon déménagement puis toutes les choses que je fais pour moi dernièrement. Alors si t'es curieux d'en savoir un petit peu plus sur moi, ben je t'invite à poursuivre la vidéo. Donc première chose, évidemment, je suis née le 29 juillet 1989. Deuxième chose, quand j'étais toute petite, à l'âge de 3 ans, j'ai eu l'apparition de la Vierge Marie à 3 ans. C'est quand même une histoire assez spéciale. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une story time là-dessus. Troisième chose, à l'âge de 18 ans, j'ai été passer une semaine de retraite avec ma sœur chez les sœurs. Donc, on a vécu pendant une semaine de temps avec la famille Myriam à Bécomo, qui est une communauté de petites sœurs. C'était vraiment une expérience spéciale, puis ça aussi, je pourrais vous le raconter si ça vous intéresse. Quatrième chose, j'ai 2 tatous. J'ai un tatou sur mon poignet, qui est une croix pour me rappeler constamment que Jésus est avec moi. Et j'ai aussi sur comme mon talon presque là, 3 petites étoiles qui signifient chaque membre de ma famille. 5. Je suis vraiment hypersensible. Hypersensible dans le sens que quand des gens me racontent des histoires où est-ce qu'ils se font mal, qu'il y a des gens qui ont de la peine, peu importe, c'est comme si je vivais l'histoire plutôt que juste l'entendre. On dirait que je suis hyper sensible. Tout ce que les gens ressentent, je le ressens. Je suis hyper sensible sur tous les niveaux, là. Autant physiquement, psychologiquement, spirituellement, etc. 6. J'adore prendre l'avion. Puis il y a juste pas de place, je pense, que je me sens plus en sécurité qu'en avion. Je sais que certaines personnes, c'est tout le contraire, mais pour moi, je me sens vraiment bien quand je suis dans les airs. 7. Je déteste avoir la sensation de cheveux sur mon corps. Comme exemple, quand mes cheveux tombent puis que je vais avoir un cheveu qui va traîner à quelque part sur mon corps, là, je déteste cette sensation-là. Là, je suis juste comme « Oh my God, faut que je le trouve, puis il faut que ça en aille. » C'est tellement désagréable. 8. J'ai joué au volleyball durant mon secondaire, puis c'est vraiment mon sport d'équipe de prédilection. 9. Pendant 10 ans, j'ai fait de la comédie musicale. Donc, le théâtre, la danse, le chant, tout ça, ça me connaît. J'ai vraiment développé une passion pour tout ce qui est artistique. Donc, la comédie musicale, ça combine juste tout. 10. En 2011, j'ai développé une passion pour la course à pied. Je suis passée de quelqu'un vraiment inactive à une passionnée de la course. Ça s'est fait évidemment graduellement, mais quand même assez rapidement. J'étais quelqu'un qui détestait courir avant. Je comprenais juste pas comment que le monde faisait. Puis j'ai commencé avec un petit 10 minutes, puis j'ai été à tous les jours, puis à un moment donné, ben ce petit 10 minutes-là s'est transformé en 30-45 minutes, puis j'ai terminé qu'il fallait que je cours tous les jours, au moins 8 km par jour. J'étais vraiment accro, puis je suis encore, c'est vraiment juste que là, avec la maladie, ça fait pas vraiment de sens de courir. Je pense que je me maganerais plus que d'autres choses, mais j'adore la course à pied.
11, pendant toute mon primaire, j'ai fait de la natation et j'ai même fait de la natation de compétition à un moment donné, donc je sais vraiment bien nager. J'ai pratiquement eu aussi mon badge pour être sauveteur, sauf que j'ai décidé de lâcher comme à la toute fin, chose que je regrette parce que ça aurait été agréable. J'aimais pas ça à ce moment-là, puis maintenant j'adore la natation. 12, il y a rien que j'adore plus, autre que Jésus, que le ciel, les étoiles, tout ce qui est dans le ciel, les arcs-en-ciel, les nuages, juste le ciel, ça me fascine. C'est une des choses qui me captive le plus dans la vie. 13, depuis 2011, j'ai déménagé à chaque année de ma vie. Ça fait beaucoup de déménagements. 14, je suis dingue de James Bay et je l'ai vu une fois en concert, puis ça a été un des plus beaux jours de ma vie, pour vrai. 15, je chante depuis que j'ai l'âge de 11 ans. 16, je joue du ukulélé depuis 3 ans maintenant. Juste une petite note on the side, j'ai appris toute seule avec des vidéos YouTube. Mais je pense que je me débrouille relativement bien maintenant. 17, je suis en train d'écrire un livre. En fait, ça fait plusieurs années que j'ai commencé. J'ai vraiment pour but de le terminer un jour, mais on dirait que ça me vient pas là facilement. J'ai des passes où est-ce que j'ai le goût d'écrire, puis d'autres passes que j'ai vraiment moins le goût. Et là, présentement, je suis dans une passe où j'ai moins le goût, mais je prévois terminer ce projet-là dans ma vie parce que je crois sincèrement que ce livre-là pourrait aider beaucoup de gens. C'est un projet que j'ai à cœur malgré tout. 18, j'ai vraiment peur du noir. Point. 19, j'ai aucune idée comment les gens non-croyants font pour ne pas croire. Pour moi, c'est juste tellement une évidence. Moi, je fais juste regarder autour de moi, là, justement, le ciel, la nature, toutes ces choses-là inexplicables. Pour moi, ça fait juste tellement de sens qu'il y a Dieu en arrière de tout ça. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. 20, j'adore les personnes âgées. Et d'ailleurs, ma meilleure amie, une de mes meilleures amies, a 93 ans. Puis c'est le plus beau cadeau que la vie peut me faire, de mettre des personnes âgées comme ça sur ma route, remplies de sagesse, de profondeur, de connaissances. Ça me remplit vraiment le cœur. J'adore les personnes âgées. 21, j'ai fait du volontariat dans un centre de soins palliatifs quand j'étais à Montréal. Puis pour vrai, j'ai vraiment aimé l'expérience. Même si ça peut sembler un peu lugubre, là, le fait de vouloir être entouré de gens en fin de vie, etc. Pour moi, au contraire, c'était tellement enrichissant. Ça me remettait tout le temps les idées à la bonne place. Puis je pense que ça m'a fait grandir intérieurement. Je me sentais bien de me dire que je pouvais accompagner les gens en fin de vie d'une certaine manière, puis donner un support aux gens qui vivent la perte d'un être cher. 22, j'ai été diagnostiquée de la maladie de Lyme en 2016 avec un test Igenex qui vient des États-Unis. Parce qu'au Québec, je sortais négative, mais pourtant, à mon test Igenex, j'ai sorti sur le 3/4 du test positif. Donc, j'ai été diagnostiquée de Lyme en 2016, quand j'étais malade depuis 2012. 23, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je pense que oui, mais j'ai eu 2 mononucléoses dans ma vie. C'est vraiment rare, mais c'est possible, j'en suis la preuve. 24, j'ai une sœur plus grande que moi. J'ai seulement une sœur et elle est 8 ans plus vieille que moi. Donc, on a un très grand écart, mais c'est ma vraie sœur. On a les mêmes parents, juste que mes parents ont décidé d'avoir un enfant un petit peu plus tard, disons. 25, j'ai 13 oncles et tantes du côté à ma mère et 4 oncles et tantes du côté à mon père. Donc, j'ai vraiment une grande famille. Beaucoup de cousins, beaucoup de cousines et compagnie. 26, je me suis déjà fait interviewer
à une émission à TVA qui a été vraiment là, une super expérience. Pour vrai, j'ai vraiment aimé pouvoir partager, surtout sur le sujet sur lequel j'ai partagé, qui était ma foi. J'ai passé à la victoire de l'amour et si ça vous intéresse de voir la vidéo, je vais la linker juste en barre d'infos pour les gens qui sont intrigués à entendre mon témoignage. 27, j'ai étudié en enseignement au primaire. Et malheureusement, je suis tombée malade à la 3e année de mon université, donc j'ai pas obtenu mon bac. Heureusement, je peux quand même faire du remplacement dans certaines commissions scolaires, chose qui me réjouit vraiment parce que c'est un métier que j'adore énormément. 28, j'ai fait 4 ans de cégep. Disons que je me suis cherchée longtemps, j'étais vraiment pas sûre de qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Je suis vraiment quelqu'un de polyvalente, là. Je suis capable de toucher à tout, j'aime pratiquement tout, j'aime les arts, le côté un petit peu plus scientifique, comme j'ai déjà pensé à être technicienne en optométrie. Et ça a fait en sorte que j'ai pris 4 ans pour faire mon cégep parce que je cherchais vraiment ce que je voulais faire plus tard. Et 29, je termine pas ça sur une très bonne note en espérant que ma 29e année soit très différente. Mais en plus, là, j'ai un très long voyage à faire, mais j'ai tellement fait d'accidents d'auto dans ma vie que je suis plus capable de les compter. Pour vrai, j'ai tellement fait d'accrochages et etc. Les 2 premières voitures que j'ai eues, je les ai démolies là, complètement. Donc là, j'ai une nouvelle voiture et je vais prier le Seigneur que ça continue à bien aller parce que pour le moment, elle est relativement intacte. Je dis relativement parce que j'ai eu un mini accrochage, mais qui n'a pas vraiment fait beaucoup de dommages. C'est vraiment très superficiel puis ça paraît pas vraiment. Mais quand même, Moses, je suis vraiment dans la lune dans la vie. Donc, c'est ce qui conclut les 29 faits pour mes 29 ans. J'espère que vous avez apprécié ce type de vidéo-là qui est totalement différente, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié la faire. En fait, peut-être que je vais en faire d'autres de la sorte. Si ça vous intéresse, faites-moi un thumbs up. Laissez-moi le savoir en commentaire. Et sur ce, je vous dis à plus!